nous avons commencé l'enseignement sur l'action des grâces. Ou bien les actions des grâces. Pour aujourd'hui, je vais encore compléter quelque chose. Nous prenons deux textes importants. Je prends deux textes dans l'Ancien Testament et je prendrai deux textes dans le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, je voudrais parler de cette reconnaissance. Parce que l'action de grâce, c'est manifester la reconnaissance, manifester la valeur des choses. C'est-à-dire nous devons manifester la valeur des choses que Dieu nous a données. La valeur du salut. La valeur de l'amour que nous avons pour les services de Dieu. La valeur de la vie que Dieu nous a donnée. Alléluia. Alors, pour cela, nous allons lire dans Genèse. Nous prenons l'histoire de Jacob. Et là, l'ancien livre va nous aider avec la lecture. Nous connaissons tous l'histoire de Jacob. Comment il a volé la bénédiction à son grand frère Ésaü. Et cela lui a créé des problèmes avec son frère. Son frère voulait le tuer. Et Jacob a fui chez son oncle Laban. Maintenant, pendant qu'il fuyait, Dieu s'est révélé à lui en lui disant: je te garderai, je te bénirai. Et je serai avec toi. Et nous pouvons le lire à partir du chapitre 15, le chapitre 28. Ancien livre allé du verset 15 jusqu'au verset 22. Amen. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Ce texte nous parle de la reconnaissance. La Bible dit, Dieu dit, je suis avec toi. C'est la promesse que Jésus nous a tous donnée. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Dieu est avec nous. Je voudrais dire à quelqu'un, peut-être parce que tu rencontres des difficultés, tu t'imagines que Dieu ne te connaît pas, que Dieu t'a oublié. C'est pratiquement faux. Dieu est avec toi. Même dans les moments difficiles, même dans les temps compliqués, le Seigneur est avec vous. Il dit, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Écoutez, où que tu sois, sois sûr de la présence de Dieu. Sois sûr que Dieu te garde. Même si tu parles avec les sorciers, la Bible dit qu'ils tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Parce que Dieu te garde. Et comme Dieu te garde, il ne permettra pas que tu vois la mort et la pollution. Dieu dit à Jacob, je te garderai partout où tu iras. Moi, Dieu, je serai avec toi. Écoutez, Dieu est avec nous même quand nous ne croyons pas qu'il est. Et la Bible dit, je te ramènerai dans ce lieu. Malgré que tu pars là où tu pars, sache que tu reviendras ces lieux. C'est pourquoi il faut faire attention avec les insignes éternels. Ce que Dieu te dit, prête attention à ça. Parce que Dieu le verra. Et là, en tout cas, je ne t'abandonnerai point. Que le diable ne nous trompe pas. Même si nous traversons des difficultés, même si vous allez te perdre certaines choses, cela ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés.
Ce sont les prédicateurs et les pasteurs qui ont changé l'essence de choses. Maintenant, quand quelqu'un n'a pas de travail, il estime que Dieu l'a abandonné. Quand quelqu'un n'est pas encore marié, il pense que Dieu l'a abandonné. Quand quelqu'un manque l'argent de frais scolaires ou académiques, il dit que Dieu l'a abandonné. Écoutez, Dieu est toujours présent avec nous. Quand on dit que Dieu est compatissant, ça veut dire qu'il est avec nous dans notre douleur. Sa présence nous permet même de supporter la douleur. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne peut pas nous abandonner tant qu'il n'a pas encore accompli tout ce qu'il a prévu de faire avec nous. Alléluia. Amen. Alors Dieu dit à Jacob, je ne t'abandonnerai point. Et tout ce que je t'ai dit, je vais le faire. C'est-à-dire, je te garderai, je te bénirai, je serai avec toi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et Dieu a dit, je te donnerai cette terre. Les choses que Dieu t'a dites, garde-les au fond de ton cœur parce que ça s'accomplira. Et maintenant, quand Jacob reçoit ces messages en songe, Jacob se réveille. Et quand il se réveille, la Bible dit, il a commencé à louer Dieu. Il dit que Dieu est ici et que le Seigneur est le temple. Il dit ici c'est la maison de Dieu. C'est la porte de Dieu. La Bible déclare Jacob se réveilla le matin, se leva le matin, à cause de choses que Dieu lui a révélées. Il prit une pierre dont il s'était servi comme son coussin et il dressa cela comme un monument. Et il versa de l'huile sur le sommet. Écoutez, Jacob n'avait rien. Il fouillait son frère. Il n'avait absolument rien que la provision pour manger. Maintenant, là où il était arrivé, tout ce qu'il avait de valeur, c'était la pierre dont il s'est servi à son chevet. Alors quand il s'est réveillé, il a pris cette pierre sur laquelle il s'était appuyé et il a dressé comme monument, il a donné en offrande à Dieu. Et il a versé l'huile. Je m'imagine celui qu'il avait, en cas où il devait préparer quelque chose, cette huile-là, je te l'offre. Parce que c'est tout ce que j'ai. Vous savez, quand les gens n'ont rien, ils disent le Seigneur avait dit cette femme a donné plus que tout le monde. Des fois, ils donnent même leur transport de retour, ils donnent la dame de papier. Ils disent Seigneur, je vais rentrer à pied pour toi. Et Dieu prend en compte cela. Parce que quand Jacob était déjà chez Laban, Dieu lui a dit, je veux que tu retournes au lieu où tu avais dressé un monument entre nous. Une pierre sur laquelle on met la tête comme les coussins et de lui. C'est un monument ça. Mais pour Dieu, comme c'était tout ce que Jacob avait, et Dieu a pris cela en compte. C'est-à-dire, même si tu as 2000 francs, tu as 1000 francs. Si c'est tout ce que tu as que tu les donnes de tout son cœur, pour Dieu, c'est un monument. Mais si tu as 100 $, et tu viens embrouiller Dieu avec 2000 francs, ce n'est pas un monument du tout. C'est pourquoi David, le jour que Dieu avait frappé de la peste, et Dieu a dit qu'on offre une offrande pour arrêter la peste. Le propriétaire du champ où l'ange de l'Éternel avait apparu, et quand il a trouvé l'ange de Dieu, il a dit je te donne mon champ gratuitement, je te donne mes brebis, offre-les à Dieu. David a dit non. Dis-moi à quel prix je dois acheter ce champ et acheter des bœufs, parce que je n'offrirai pas à l'Éternel quelque chose qui
qui ne m'écoute rien. Ça, c'est l'appréciation, l'estimation des valeurs. David a estimé que je suis un roi. Comment je peux prendre un truc gratuit et l'offrir à Dieu? Par reconnaissance à Dieu qui m'a donné tout ce que j'ai, je payerai un champ pour que ce champ devienne notaire. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare Dieu se souvient de l'autel de Jacob. Il dit, souviens-toi du monument que tu as dressé à Bethel. Rentre là où il y a les monuments. Alléluia. Amen. Pourquoi tu as dit ça à Jacob? Parce que Jacob étant arrivé, Dieu a fait tout ce qu'il lui avait dit. Dieu l'a gardé, Dieu l'a béni, Dieu a fait de lui une source, Dieu l'a protégé, et Dieu a exécuté tout ce qu'il lui avait dit. Maintenant, lui a oublié la reconnaissance. Comme il avait promis à Dieu. La Bible dit, il dit à Dieu, si tu marches avec moi, il fait un vœu à Dieu. En disant, si tu es avec moi comme tu as dit, et si tu me gardes pendant le voyage, je sais que je veux faire. Il dit, si tu me donnes seulement la nourriture et les vêtements, si je mange, je ne veux pas t'oublier, je te serai reconnaissant. C'est pourquoi tu as dit, quand tu mangeras et te rassasieras, n'oublie pas de bénir l'Éternel ton Dieu. Parce que des fois, quand Dieu nous fait du bien, on oublie d'où nous venons. Jacob n'avait rien. Il avait que de lui, je crois qu'il avait déjà mangé tous les pains qu'il avait. Et c'est lui qui l'a versé sur une petite pierre. Il dit, Seigneur, je te dresse un monument. Peut-être parce qu'il avait tellement faim, il n'avait même pas la force de prendre des grosses pierres et de faire un vrai monument. Pour payer un artiste pour lui faire ce monument. Alors il a pris une petite pierre, et lui, il restait, il a offert à Dieu. Il a dit, c'est ça le monument. Qui me permettra d'être reconnaissant quand tu feras toutes ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ceci. Il dit, si j'ai la nourriture, je mange, ça me suffit. Maintenant, quand Dieu donne la nourriture, il donne à manger. Et quand on commence à dire, l'ingratitude. Beaucoup de gens sont ingrats. Des fois, il faut regarder d'où nous venons. C'est pourquoi Dieu disait à Israël, souviens-toi que tu étais esclave en Égypte. Souviens-toi que j'étais délivré de la servitude. Parce que quand ils sont devenus libres, ils n'estimaient pas, ils n'appréciaient pas la valeur de leur délivrance. Que maintenant ils étaient des hommes libres. Ils n'étaient même pas reconnaissants à Dieu à cause de la liberté que Dieu leur a donnée. Ils étaient incapables d'apprécier la liberté que Dieu leur a donnée. D'estimer la valeur d'être un homme libre. Mais ils en voulaient plus. Dieu leur a donné la liberté et disait, nous ne mangeons pas suffisamment. Ne remettez pas en cause la paix et la présence de Dieu à cause des difficultés qui sont devant vous. Les difficultés, c'est tout à fait normal. Ça peut arriver. Mais cela ne met pas en cause la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, je te donnerai la dîme de tous mes biens. Il n'avait que la pierre sur laquelle il s'était appuyé. Et un peu d'huile. Il a offert à Dieu. Il a dit, je reviendrai dans cette maison avec tout ce que tu me donneras. Avec les indiciaires de tout ce que tu me donneras. Nous devons être reconnaissants à ce point-là. Tout
cela. Alléluia. Amen. Capable de lui donner. Pas des gens qui discutent avec Dieu. Des gens qui raisonnent pour donner à Dieu. Le bien-aimé dans le Seigneur, Jacob dit à Dieu, je te serai reconnaissant. C'est ce que je te serai reconnaissant. Si je vois ta main, si tu me bénis, si tu me gardes, si je rentre en sérieux, Seigneur, je te serai reconnaissant. Maintenant, Dieu le bénit. Dieu lui donne toutes ces choses. Mais vous savez, des fois on dit c'est Jacob, Dieu l'a béni, mais par quoi Jacob est passé? Il a travaillé 14 ans gratuitement pour avoir le pas. On lui a demandé 7 ans de travail pour épouser une femme. Et les jours où on doit lui donner sa femme, on lui donne une autre femme. On lui dit si tu veux celle que tu aimes, travaille encore 7 ans. 14 ans seulement pour se marier. Payer la dot pendant 14 années de travail. Aujourd'hui, les gens trouvent du travail au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans. Ils s'économisent, ils se marient. D'autres même dans 6 mois. Mais Jacob a fait 14 ans de service. Il ne dit pas n'importe quel travail. Le travail est léger. Il est exposé devant les lions douces. Et c'est là qu'il paye la dot. Et après s'être marié, il a rencontré des problèmes. Des problèmes de stérilité. Des problèmes de querelle. Il a rencontré beaucoup de problèmes. Jacob a eu beaucoup de luttes et de difficultés. Mais malgré cela, Dieu est avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après avoir traversé tout ce temps, voyons un peu les difficultés que Jacob a rencontrées. Quelques années après, Jacob a fait 30 ans. Dieu fait faire Jacob. Il me dit, tu as oublié les actions de grâce. Tu as oublié le monument que tu as dressé. J'ai entendu ton travail. Pourquoi Jacob tu n'es pas reconnaissant? Je t'ai gardé. Je t'ai béni. En dépit de tes obstacles et tes difficultés. Soyez par là au bout des Syrie, vous êtes la barrique, vous les Syrie, dans une moussalate. C'est pas la morale de grâce, c'est Benganini. Qui t'a dit que pour rendre grâce à Dieu, il n'y aura pas d'obstacle dans ta vie. Le souffle de vie que tu as là, le salut que Dieu t'a donné, est-ce que tu ne peux pas rendre grâce à Dieu pour cela? Combien de gens sont morts? Écoutez, Jacob a acquis des richesses. Mais il a oublié d'être reconnaissant. Et la Bible dit, les fils de Laban ont commencé à les critiquer. Il s'est enrichi à cause de votre père. Écoutez, des fois les critiques, c'est Dieu qui vient vous rappeler d'où vous venez. Parce que des fois quand on est dans l'aisance, quand maintenant on peut avoir les crédits, on peut avoir un smartphone, on a des carnets qu'on prêche avec, des fois on ne réalise même pas combien. Alors Dieu des fois il provoque les critiques. Vous savez, les gens n'aiment pas qu'on leur parle de leur passé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. 14 années pour vous marier. Pour vous salaire, il a pris. Après cela, je l'ai servi, il ne payait pas. Il a changé mon salaire 10 fois. Parce qu'il l'homme de Dieu, qu'on augmentait les salaires, c'est pourquoi il se plaint. Non, on a diminué. S'il avait 100 dollars, ça devient 90, ça devient 80, 40, jusqu'à 10 dollars. Le volume du travail augmente.
Mais on diminue son salaire. Mais Dieu est avec lui. C'est pourquoi il était des fois quand tu as un peu de persécution, non. Malheureusement, on a changé 10 fois son salaire. Jacob ne s'est pas plaint. Mais il donne ça comme témoignage. Qui a déjà vu des brebis rayées et tachetées? La méchanceté de là-bas. Il dit, je ne te paie plus $10. Si seulement la brebis met pas. Une brebis tachetée, c'est ton salaire. Imagine ton parent, il y a une brebis tachetée. Donc, il allait pas travailler pour une fête. Alors Jacob dit, il a dit, les rayés et tachés, ça fait parce qu'il savait que selon les races que j'ai, ce sont des miracles. Ce sont des cycles de 20-15 ans. Amen. Donc 3 ans, avant d'habiter à ça, 3 ans, ça salaire. Voilà des choses que Jacob a fait. Mais Dieu est déjà avec lui. Mais Dieu était sa bénédiction. Alléluia. Amen. Dieu était sa paix. Alors la Bible dit ceci. Et il a dit, l'ange du Seigneur m'est apparu. Écoute-moi, frère et soeur. Notre Dieu fait des choses impossibles, il fait des miracles, il fait des prodiges. Alléluia. Amen. Et l'ange lui apparaît et dit, la mort s'est jouée de toi. Mais moi je t'avais promis que toi, tu seras béni. Je vais exécuter cette parole. En fait, la part n'est pas bénie. Mais Dieu est venu faire des miracles de sa bénédiction. Et là, qu'à chaque fois qu'une brebis n'était pas, même si ce n'était pas de sa race, il produisait une race miraculeuse. Cette année 2024 soit une année de miracles pour toi. Que de ceux qui te font ceux qui disent que tu veux manger. Que de ceux qui est fort sont ceux qui est tout pour toi. Alléluia. Quand on est avec Dieu, c'est ceux qui mangent sont ceux que l'on mange. Parce que Dieu fait des miracles. Dieu lui-même a croisé les espèces d'une manière miraculeuse. Et quand il a dit que les brebis commençaient à mettre dedans, des brebis tachetées, il a dit rayé. Et les brebis commençaient à mettre dedans des brebis rayées. Donc c'est Dieu lui-même qui a payé Jacob. Ne considère pas que ce que tu fais c'est une bête. La Bible dit, celui qui donne aux pauvres prête à Dieu qui le lui rendra. Dieu est débiteur de personnes. Dieu est débiteur de personnes. Ce que tu sais, tu le vois absolument. Dieu te le rendra absolument. Comme Jacob a travaillé, c'est Dieu qui est juste. Lui a rendu justice. Dieu te rendra justice. Là on croit que tu mourras, tu vas rester. Là on croit que c'est fini pour toi. Dieu te fait une porte. La Bible dit, l'ange du Seigneur m'est apparu en son. Et il m'a dit, il va faire le miracle. Chaque fois que les brebis entreront en chaleur, ils naîtront avec des taches et seront rayés. Et c'est le miracle que Dieu a fait pour Jacob. Et Jacob dit à ses femmes, maintenant je veux retourner à Pékin. Je veux retourner pour être reconnaissant au Dieu. Et il dit à ses femmes ceci, au verset 9, Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné.
Le travail que tu as fait, Dieu qui te l'a donné. Il a peut-être arraché un ayant droit, il te l'a donné parce qu'il a de toi. Peut-être quelqu'un était en bonne position, mais il a enlevé une cabine. L'intelligence que tu as fait, Dieu qui te l'a donné. Tout ce que tu as fait, Dieu qui te l'a donné. Et Dieu t'attend avec elle. Dans sa présence pour lui être reconnaissant. Pour lui rendre les actions de grâce. Jacob est devenu riche. Il regardait son troupeau. Il désire la vivre. Mais il a oublié qu'il avait dit à Dieu. Quand tu exécuteras ces choses, je vais rentrer. Alors Dieu a créé des problèmes. Des fois, les problèmes qui nous arrivent. C'est Dieu qui les provoque pour que nous réalisons que celui qui nous donne tout, celui qui fait tout pour nous. C'est pourquoi soyons reconnaissants à Dieu. Écoutez-moi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Apprenez à être reconnaissant à Dieu. Apprenez à honorer Dieu. Dieu vient à Jacob, tu as oublié. Ce matin, Dieu vient nous dire, nous avons oublié d'être reconnaissants. Nous avons renversé les valeurs de choses. Au lieu d'estimer la valeur de Dieu, nous avons fait passer autre chose avant Dieu. Nous ne sommes pas reconnaissants à notre Créateur. Nous ne sommes pas reconnaissants à notre Dieu. Nous devons être reconnaissants au Seigneur. Quelqu'un me dit Amen bien. Quelqu'un me dit Amen bien. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Nous devons être reconnaissants au Seigneur. Quelqu'un me dit Amen. Prenons des autres textes dans le Nouveau Testament avant de terminer. Commençons avec Luc chapitre 17. Ancien tu vas nous aider du verset 7 au verset 10. Ici, la Bible nous dit, si quelqu'un a un serviteur, il vient de labourer les champs, il rentre dans la maison. Lui vient de la dernière chauffe, la nourriture, serre-moi. Il dit, quand il fait ça, est-ce qu'il a besoin de reconnaissance? La Bible dit, si tu as fait ce que tu dois faire, même si tu fais du bien à quelqu'un, n'entends pas rémunération de sa part. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si tu es une personne, oublie. Dieu peut pas te récompenser. Ne dis pas que je vais me remettre comme ça. Non, non. Fais ce que tu as à faire. Je vais te dire que je ne suis qu'un serviteur. Des fois, il y a des gens qui ne servent plus parce qu'ils veulent qu'on soit reconnaissant à leur endroit. Qu'on leur jette les fleurs. Comme les disant, toi, cette église ne peut pas vivre. C'est toi le bouclier de cette église. Tu es le rocher de cette église. Non. Si tu as fait ce que tu dois faire, si je ne suis qu'un serviteur de Dieu, oh non, nous verrons là-bas, il ne vient pas maintenant, il ne fait rien. Quand tu as fait ce que tu dois faire, tu ne suis qu'un serviteur. Tu as aidé quelqu'un, tu as assisté quelqu'un, il n'était qu'un serviteur, un canal par lequel tu es passé, c'est tout. La Bible dit, il vient de labourer les gens qui ont dit, prépare. Faites ce que vous devez faire. N'attendez pas que les gens vous jettent des fleurs pour que vous soyez engagés. Non. Si tu es serviteur, tu ne fais pas reconnaissance à ton Dieu. Tu ne fais pas reconnaissance aux hommes. Si tu les as besoin, tu attendras la reconnaissance des hommes. Et si tu le fais pour Dieu, tu diras, je ne suis qu'un serviteur. C'est que devant Dieu, un serviteur est plus grand qui se dit Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, le verset 27 à 29. Il dit quelque chose d'important. Le changement a été opéré des choses ébranlables aux choses inébranlables. Et à cause de ce changement, c'est pourquoi recevant
un royaume inébranlable, montrant de la reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Rendre un culte à Dieu, c'est un acte de reconnaissance. Soyons reconnaissants à Dieu en lui rendant un culte agréable. Même venir au culte, c'est un acte de reconnaissance. C'est un acte de reconnaissance. Et quand nous servons le Seigneur dans le culte, c'est un acte de reconnaissance avec Dieu. Et la Bible déclare avec piété et crainte. C'est-à-dire nous devons faire le bien avec la vertu et aussi avec la crainte. Parce que la Bible déclare la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. C'est la haine du péché. C'est-à-dire, celui qui craint Dieu, il vit dans la sanctification. Donc le culte qui est agréable à Dieu, c'est un culte qui est fait par la vertu et avec la crainte, avec la sanctification. Et la Bible dit, car notre Dieu est aussi un fait de pouvoir. C'est-à-dire, quand nous rendons le culte à Dieu, quand nous servons Dieu, c'est un acte de reconnaissance. Alléluia. C'est pourquoi ne prenez jamais à la légère le culte. Je l'ai toujours dit. La Bible déclare le culte a coûté le sang de Jésus. Nous n'avions pas droit au culte. Nous n'avions pas droit à Dieu, ni à adorer, ni à moi. Et c'est au moyen de son sang qu'il nous a donné un Dieu, un sauveur, une espérance et les droits au culte, les droits aux promesses d'Israël, de la postérité d'Abraham. Et si nous avons droit à toutes ces choses, même les droits au culte, c'est parce que Jésus a payé le prix. Jésus a versé son sang. Et quand nous venons au culte, c'est pas reconnaissance à lui. C'est pas reconnaissance que nous lui rendons le culte. Parce qu'il nous a sauvé, il nous a sauvé, il nous a aidés, il nous a délivrés. Par reconnaissance, nous venons au culte. C'est pourquoi il faut devoir tout oublier. Tout faire la volonté de Dieu.